Et je me rappellerai, il y a des combats qui sont à 400-500 mètres de notre position avec l'armée nigérienne contre du coup le groupe armé terroriste. Et donc nous dans notre zone assez calme. Et au bout de 20 minutes, en fait, le chef de l'armée nigérienne arrive et puis il est super content. Il fête la victoire. Puis on lui dit, ouais, vous avez perdu combien d'hommes? On a perdu 100, une centaine d'hommes. Nous, on est en mode choqué, mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le bordel, quoi? Ils sont heureux, quoi. Ils sont en mode, on a gagné la guerre. Nous, on essaie de comprendre, en fait, comment ça se fait que vous avez perdu 100 soldats. Le souci, c'est que cette armée, en fait, jamais elle ne pose un genou au sol. Ils combattent debout. Donc forcément, en fait, c'est des cibles. Ça veut dire que nous, lorsqu'on va combattre, on va se déplacer, se poster, voilà, directement. Et pourquoi Eux, ils font ça? parce que c'est pour leur honneur. Oh là là. C'est des cibles humaines, en fait, c'est super facile à taper, quoi. Ouais, de toute façon, ouais. Parce que, Et on partage tous la même planète, hein. parce que pour eux, en fait, mettre les deux genoux au sol, voilà, c'est juste pour prier. C'est un peu compliqué quand même, hein, de Ouais. partager une planète avec des gens qui. Bah, je pense que la réalité est tellement différente, on a du mal à se projeter, quoi. Quand tu le vis, tu vois, il l'explique, tu ressors pas indemne de ça. Et moi, quand j'entends ces anecdotes, je me dis, il y a vraiment deux mondes qui sont parallèles, et tu peux pas te mettre dans la tête de quelqu'un qui vit dans un monde complètement différent du tien. Je pense que les codes sont pas du tout les mêmes. Et peut-être que l'honneur a une certaine valeur, tu vois, quand tu es dans un environnement comme ça. Et que c'est pour ça qu'il y en a qui... Ouais, l'honneur prime chez eux. Toi, t'as déjà été impacté par la guerre aussi.